22 fois jusqu'à maintenant, depuis le début. En fait, depuis le début février, les policiers de Laval disent que ça donne d'excellents résultats. L'usage d'aérosols a été précédé d'un cours théorique à Laval d'une durée de 3 heures où on détermine les circonstances permettant l'utilisation de l'aérosol. À Montréal, c'est pas encore possible de l'utiliser. Du côté des policiers, on apprend qu'ils seraient actuellement en formation et que d'ici une dizaine de jours, on annoncerait possiblement que dorénavant, les policiers de la CUM pourront utiliser l'aérosol. Ce qui nous fait dire ce soir qu'à Montréal aussi, on veut poivrer les bandits. Les uns après les autres, les policiers de Laval ont tous été invités à expérimenter ce dernier outil de travail. Il s'agit d'une bouteille qui propulse un ingrédient très désagréable, le piment fort, ou communément appelé le poivre de Cayenne. Non, ça brûle. Ça commence à brûler. Tu me vois-tu? Tu es capable de me voir, tes yeux? Non, ben là, mes yeux brûlent. L'effet du poivre de Cayenne varie selon les individus, soit entre 5 et 20 minutes. Il se dissipe au contact de l'air et plus rapidement encore lorsque dilué dans l'eau. Qu'est-ce que vous sentez exactement? J'ai des brûlures aux 2 yeux. Je suis pas capable de les ouvrir. Descends dans l'eau. Descends dans l'eau. Ça chauffe d'en face. Je suis incapable d'ouvrir les yeux. Ça fait déjà au moins 2 minutes que vous avez reçu votre dose. Oui. L'aérosol à base de piment a été conçu pour devenir une arme intermédiaire entre la matraque et le revolver. Son avantage repose sur sa capacité de neutraliser l'adversaire en l'incommodant sans mettre sa vie ou sa santé en danger. Ça va être utilisé, je vous dirais normalement, là, lorsque l'escalade de la violence commence à se faire sentir, qu'une maîtrise à main nue ou que l'individu ne veut pas suivre, démontre beaucoup d'agressivité, a voulu attaquer un policier. À ce moment-là, le patrouilleur est justifié d'utiliser l'OC pour neutraliser l'agression de l'individu. Est-ce que vous pensez que c'est une arme efficace? Très, très efficace, franchement. C'est pas mal tough. Mais là, il faut que je respire. Nous autres, on est avisés avant d'avoir le traitement comme tel. Puis on a quand même de la misère à contrôler l'effet de panique qu'on peut avoir à ce moment-là. Fait que j'imagine une personne qui se fait jeter ça dans le visage, puis ça n'attend pas, là, définitivement, il doit penser qu'il est en train de mourir ou je sais pas quoi. François, c'est assez convaincant. Est-ce que c'est possible pour vous et moi, par exemple, d'acheter cet aérosol? Absolument pas à Montréal. C'est illégal. C'est considéré comme étant une arme à utilisation restreinte, donc réservée à quelques corps comme les corps policiers ou les facteurs. Évidemment, beaucoup souhaiteraient s'en procurer puisque ça constitue pour elles ou pour eux un excellent moyen de défense. Sauf que dites-vous bien, Hélène, si c'est bon pour vous, c'est aussi bon pour les voleurs qui pourraient s'en servir à mauvais escient. Sauf que si c'est interdit d'en trouver à Montréal, il y a quand même des gens qui ont réussi à trouver un moyen pour contourner tout cela. Il y en a même un qui a décidé d'afficher sur quelques poteaux de téléphone dans le secteur de Villeray une annonce disant que lui-même en vend au coût de 20 $. Bon, à suivre. Merci, François. Et chaque fois qu'on vous voit ensemble, on ne peut pas s'empêcher de penser au fameux gag. Je ne sais pas si les gens s'en souviennent. Ça fait combien de temps, ça, M. Billy? Ça fait... 86. C'est 80... Dans les premiers, ça. 80, ça, c'était dans vos premières séries, mais ça. c'est ce qui m'a rendu célèbre. C'est le gag de M. Péladeau. C'est un gag qui a fait le tour du monde. Et c'est le gag dont on me parle le plus. Et je dirais, il n'y a pas une semaine, même une journée, où je rencontre des gens au hasard dans la rue. Comme on demande 50 000 piastres à M. J'ai eu Billy. le même problème. On m'en a parlé à Tokyo, des trucs. En France, en Allemagne, dans le monde entier. Ici, ça a fait le tour du monde. Oui. Et effectivement, ça a passé ailleurs, ces émissions-là. Partout. Et j'aurais dû vous apporter la bobine qu'on a fait de M. Péladeau lorsqu'on a passé son gag en Europe. On a fait, vous comprenez pourquoi, on a fait doubler la voix de M. Péladeau. Il parle à la française. Ah bon, avec un petit accent français? Il dit pas Christ, là. Mais est-ce que vous permettez tous les deux à ce qu'on le passe? On a un tout petit bout de cette affaire-là. On raconte l'histoire. Il était sur l'autoroute, c'est ça? Il revenait du Venezuela, et puis on avait mis un poste de péage sur le chemin qui allait à sa maison privée, en lui disant qu'il fallait payer, 200 pieds de chez eux, qu'il fallait payer, et il fallait payer selon la voiture qu'on conduisait. Et M. Péladeau ne se promène pas à pied, ça coûtait plus cher. Ça coûtait 9 ou 12 $, on le dit. Je crois que c'est 9 $ à chaque fois qu'il devait passer le pont de péage.
Alors, il dit, j'écoute bien, là. Il dit, je vais au village 4 fois par jour, à 9 piastres chaque, fait 30 piastres par jour. Dépêche-toi, donne-moi ça, m'a payé, là, puis en tout cas, on va voir. Là. Alors, regardez bien les images, le gag qu'ils ont fait à M. Pelado, ça n'a pas de sens. Montez, toi! Bon, parfait. C'est parce qu'il arrive, c'est que le chemin est miné, hein, on a mis des vines. Ceux qui passent sans payer, on les fait sauter. C'est bien simple. Pas ça. C'est pas essayé. Ben oui, j'ai mon remote control. C'est tout ce qui va arriver. J'ai mon remote control. Mais c'est tout ce qui va arriver. Ça, ce gars-là, là, il va t'actionner pour 50 000 piastres. Ah, c'est bon? Ben, c'est sûr et certain, Écoutez, moi, mais là... ça tient pas debout, là. Pour M. Pelado, c'est un chiffre normal, 50 000. 50 000. Il a encore dit 50 000. Oui, c'est un chiffre magique. Est-ce que je peux C'est un chiffre qui multiplie facilement. Est-ce que je peux vous poser la question, qu'est-ce que vous faites avec ce costume d'amiral, M. Béliveau? Eh bien, c'est parce que je suis le commandant-chef du réseau de franchise de voyage Marcel Béliveau International. Parce que vous êtes là-dedans, maintenant. Qu'on établit à travers le Québec, au Canada anglais. Est-ce qu'on peut voir au Canada anglais, M. Béliveau? Ben oui. Qu'on va aller aux États-Unis et on va être la première agence. C'est l'affaire en chose de payer, oui. Ce qui veut dire, est-ce que ça veut dire que vous avez abandonné tous vos intérêts dans la production de... Je continue d'animer Surprise. Ouais. On produit toujours chacun son tour à Télémétropole. Mais vous avez quand même vendu vos intérêts. J'ai vendu mes actions dans l'entreprise, mais ça s'échelonne sur plusieurs années. Donc, je suis encore vous avez encore un mot à dire là-dedans. Oui, je m'en occupe, je suis conseiller, je suis là. Puis tant qu'on peut trouver d'autres bons gags comme M. Pelado. Mais les gags, c'est vous. Ben, il y a une équipe, tout ça. Là. Mais pourquoi vous êtes embarqué dans les voyages? Est-ce qu'il y a quelque chose de si extraordinaire? J'ai l'impression que si c'était payant, M. Pelado aurait appartenu à l'agence de voyage avant vous, non? Oui, il a pensé trop tard. Il a pensé... c'est payant. Non, c'est vrai que c'est pas tellement payant individuellement. Là. C'est pour ça qu'on a un réseau, il faut être fort. Je me suis embarqué là-dedans parce que le voyage, c'est agréable, c'est le fun. Les gens viennent acheter un voyage, sont de bonne humeur. Puis deuxièmement, parce que moi, je suis un grognon de nature, probablement comme vous aussi, puisque vous êtes scorpion, puis on est de la même semaine. Pas du tout. Grognon, mais attends, professeur, n'importe quoi, sur le service. Et moi, je dis quand oui, il faut avoir quelque chose. Alors, je veux donner à nos agences de voyage un service, et si on se réunit ensemble, ça va être une force québécoise qui n'existe pas dans le voyage. C'est des franchises que vous avez. Pas une agence, c'est une franchise. Des franchises. Les gens achètent des franchises, oui. Puis il y en a en Europe aussi. Ça, je sais que M. Belado trouve ça une bonne idée, ça. Franchise, oui. Il y en a en Europe aussi. On va ouvrir la première agence québécoise en Europe, puis en France particulièrement. Et une fois installé en France, j'y vais mercredi de cette semaine, on va vendre pas des voyages aux îles Seychelles, les îles Maurice, puis l'Espagne. Aux Français, on va ne vendre que le Québec. Alors, attendez-vous d'avoir beaucoup de Français au Québec. vous embarquez... Vous embarquez dans quoi? Là, vous avez toujours plein de projets. Là. Il y a chacun son tour qui est diffusé ici de façon régulière. Et puis ensuite, vous embarquez dans quoi là, comme projet? Qui est toujours diffusé aussi. On a Surprise qui est diffusé en Allemagne où on produit l'émission. Et une cinquantaine de pays là. On a vendu même à la Croatie. Remarquez qu'il en avait besoin, là. Mais c'est incroyable que la Croatie ont acheté l'émission. Et en Espagne, ou au Chili, ou au Brésil, où ils diffusent des gags, soit des gags français, soit des gags québécois. Ils en font un doublage ou un sous-titrage, mais ça passe partout. Au Mali, au Vietnam, je sais pas. Et c'est vous qui faites les présentations? C'est vous qui faites les présentations dans... Ils vous traduisent, quoi? Non, mais vous êtes reconnu, enfin, vous êtes star en France. Puis ben oui, une fois dans un restaurant en France, il y a un monsieur dans la vitrine du restaurant, avec son petit gars qui était comme ça. Ils sont entrés et le monsieur a présenté, c'est mon petit garçon qui vous a reconnu. Ils disent, on vient du Mali. Je ne savais même pas ce que c'était à l'époque, là. Ben, ça étant dans le voyage, je le sais. Mais c'est quand même incroyable, là. Alors, j'ose pas aller au Vietnam, où je suis allé en Martinique l'année dernière, ou de 2 ans. Et puis, un petit noir en débarquant qui me demande un autographe. Mais je réalise pas toujours, sur le coup, que l'émission peut être diffusée là. On pense pas à ça, là. Ou en Suisse, ou en Belgique, ce qui est normal, dans les pays francophones. C'est un beau succès, ça. Oui, bon, on s'en plaît pas. Vous embarquez dans des films, maintenant, vous produisez des films. Qu'est-ce que c'est? On raconter une histoire? Pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai, depuis plusieurs années, l'idée de produire un film qui est déjà tout écrit depuis longtemps. Allez-y. C'est vrai que j'ai ajouté un pion. Il n'en a pas parlé, lui. Parce qu'ils étaient venus me voir à mon bureau, M. de Béliveau, avec son partenaire, pour que je finance un film pour M. de Béliveau. 50 000 $.
À peu près. Alors, j'avais dit à Béliveau, ça. Juste mon cachet, ça. Béliveau, mais tu connais rien là-dedans. Tu es un épars. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, non, là, t'es fou. Penses-tu que tu vas financer ça? Mais pas un fou, moi. Mon Béliveau, il rentrait dans le plancher, il était en bas de chienne. C'est pour ça qu'il m'avait punché. Oui, mais ça c'est avant votre succès. Là. Maintenant, vous pourriez en prêter à M. Pellado. Pourriez-vous en prêter à M. Pellado? Ça dépend des intérêts. J'aimerais qu'on parle de Centraide, 30 secondes. Vous êtes encore... Ben, l'an dernier, j'ai fait la campagne de Centraide. C'était un très bon succès. Ouais. C'est pour la campagne de coupons et on m'a demandé de renouveler cette année. Ouais. Alors, avec grand plaisir, j'ai accepté de renouveler mon mandat avec Centraide parce que c'est une excellente œuvre de charité. Ouais. Puis là, j'appellerai M. Pellado, s'il peut mettre 50 000. 50 000, M. Pellado. Il faut dire que j'annonce dans le journal de Montréal. Hein? On se savait de ça. Merci, M. Béliveau. Jean-Pierre, merci. Publicité, vous restez avec nous. Publicité, Madame, M. Gilbert Sicotte après la pub. Une percée importante dans le domaine médical, les laboratoires Biochem de Laval ont mis au point un tout nouveau médicament contre l'hépatite B. L'hépatite B, c'est une terrible maladie qui s'attaque au foie. Ce médicament, qu'on appelle l'amivudine, bloque le développement des cellules malades. Le médicament se prend en capsule une fois par jour. D'après les tests, le tiers des malades qui ont pris le médicament ont vu leur état s'améliorer sensiblement. Des résultats vraiment encourageants pour les personnes atteintes de cette maladie. On pense qu'elle serait 300 millions à travers le monde. L'hépatite est transmissible sexuellement, comme le sida, mais elle peut aussi être contractée par la salive. Il faut dire par contre que 80% des gens qui contractent le virus en guérissent sans médicaments grâce à leurs anticorps. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une bonne nouvelle GM. Redécouvrez l'Amérique. La différence entre une banane et un bâtonnet de fromage Ficello de Lactantia, c'est que les bananes goûtent toujours la même chose. Tandis que les Ficello, eux... L'Association des gens d'affaires de Shawinigan-Sud et Chum-Téléville vous invitent à participer au concours du Super Panier de Noël. Courez la chance de gagner plus de 6 000 $ en prix. En magasinant chez l'un des marchands participants, un super panier comprenant un manteau de fourrure, une piscine hors terre, 500 $ de vêtements, 1 000 $ d'épicerie, un immense buffet et un contrat d'entretien de pelouse, une valeur de 6 000 $. Surveillez les affiches chez les marchands participants. Le Super Panier de Noël, une initiative de l'Association des gens d'affaires de Shawinigan-Sud et de Chum-Téléville. 15 souvenirs inoubliables de Noël. Un disque de Noël rempli d'émotions. Et ce vibrant témoignage de la Charlotte. À mon coin de rue, depuis l'apéro, je bats la semelle. Je suis qu'une ordure. Une vie perdue. C'est Charlotte qu'on m'appelle. 15 souvenirs inoubliables de Noël en vente maintenant. Ce sera les boules, ce dimanche, 19h30. Je souligne la présence de deux groupes en studio. D'abord, les gens de LL Lozo. Merci d'être là. C'est l'anniversaire de Lise Lozo-Simard, vice-présidente depuis 30 ans. Bonne fête, Mme Simard, bonne fête. C'est également les gens de RN Bibo, Sorel. Soyez les bienvenus. Et si vous voulez venir à vous, mesdames, messieurs, faites comme eux, venez en groupe, mais réservez d'abord le numéro de téléphone est 790-0484. Il est écrit numéro 790-0484. Demain, il y a Julie Masse, Victor Lévy-Beaulieu et ainsi de suite. Et puis aussi, demain, le concours Allo TVA se fait encore. Il y aura encore des regagnants, puisqu'un autre téléspectateur va gagner l'un des 25 voyages d'une semaine pour deux en Jamaïque. Je suis désolé, il ne passe pas par votre agence, monsieur. Enfin, pour tenter votre chance, vous n'avez qu'à composer Allô! Et demain, ne manquez pas l'émission vedette, les grands procès, l'affaire Mesrine, à 20h. Il y a des frais de 1 $ par appel. Je vous souhaite bonne chance. Et puisque je parle des grands procès, voici la vedette de l'émission de demain. C'est lui qui personnifie Maître Raymond Daou, que vous avez sûrement connu, vous, messieurs. L'avocat de Mesrine, mesdames, messieurs, monsieur Gilbert Sicotte.
soyez le bienvenu parmi cette brochette d'hommes riches et influents. Et qu'on se sent tout nu. Ben voyons donc, vous saumez pas, M. Sicotte, vous non plus, vous travaillez beaucoup. Non, Enfin, il y a la télévision Radio-Québec, il y a les films, il y a des... C'est vrai, c'est vrai. Il y a Maître Daoud que vous avez personnifié dans cette affaire. Oui, j'ai avec beaucoup de plaisir. C'est un personnage que, quand on m'a présenté ce personnage-là, ça m'a beaucoup fasciné. Bon, tout le monde en a entendu parler, mais je le connaissais pas beaucoup, moi. M. Péladeau doit le connaître plus que moi, j'imagine. Vous y C'est un homme extraordinaire. Alors moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à personnifier ça, parce que c'est quelqu'un d'assez mystérieux, en fait. Ouais. D'autant plus qu'il y a peut-être une affinité avec M. Péladeau. Il y a des marins journal aussi, hein? Il y a des marins journal. Photopolis. Mais c'était pas tellement ça. On avait des affinités ensemble, bien avant ça, quand on organisait tous les deux des débats au plateau. Et Seigneur. Et Seigneur. Daou, un jour, m'avait fourré un débat 3 jours avant le mien. J'avais évidemment fait patate quand j'étais arrivé. C'est mon enfant de chienne. Ça restera pas là. Je l'ai repogné le mois suivant, la veille. Lui, il a pris une plonge en Port-du-Nord. Ah ouais? ça devait être une de ses rares plonges, parce qu'il n'a pas plongé souvent. C'est vrai qu'il c'était un winner. Il travaillait comme un fou. C'est un vrai collier. On le précise. Oui, un vrai collier. Il travaillait toutes les nuits. Il travaillait la nuit continuellement. J'allais dire, on le présente comme un génie, mais comme d'après ce que vous venez de dire, je dis, je vais retirer ce que je veux dire. Mais effectivement, quand les grands procès que vous verrez demain, moi j'ai eu la chance de voir la petite cassette avant. C'est spécial ce procès-là de Mesrine. C'est un cirque. Ben, en fait, c'est un cirque. C'est beaucoup à cause du juge Miquelon qui était en cause, alors qu'il était un juge assez célèbre, Miquelon, qui disait ce qu'il voulait et qui n'était pas toujours... Enfin, qui prenait parti facilement, et sans se gêner. Et c'est drôle parce que c'est Lionel Villeneuve qui incarne ce personnage, qui intervient n'importe quand dans le procès, peu importe, il dit n'importe quoi, comme il veut. Et c'est drôle parce que Lionel Villeneuve nous racontait qu'il avait eu affaire un jour à ce juge-là, et qui était effectivement assez intervenant, merci. D'ailleurs, je pense que c'est un des seuls survivants de ce procès. Sauf qu'il que va voir demain soir. Alors... Sauf que c'est un procès pour meurtre, M. Sicotte. Puis, je veux dire, il fait des blagues là-dessus, puis on rigole. Puis on va vous montrer un extrait de ce procès-là, des grands procès, l'affaire Mesrine, où c'est le party, hein, tout le monde rigole. Oui. Il y a des moments où c'est vraiment le party là-dedans. Voici des images, il est question d'un chat. Oui, le chat. Dans quel état était-il? Qu'est-ce que ça peut bien faire, votre seigneurie, que le petit chat boive du lait ou... Est-ce que vous faites une objection? Je m'objecte, oui. Les allées et venues du petit chat ne m'intéressent pas. Ça peut nous intéresser, nous. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans la salle qui est intéressé à savoir ce qui est advenu du chat. Ça fait que le chat avait faim. Le chat, il a mangé. S'il vous plaît, qu'on parle d'autre chose. Si vous continuez, M. Daou va l'adopter, ce chat-là. Je suis prête à y donner. Parce que les deux qui sont là, Mesrine et Schneider, sont accusés de meurtre, puis là, tout le monde rigole, puis ils disent le procès pour meurtre. Oui, effectivement, mais il faut dire que Daou utilisait toutes sortes d'atouts dans ce procès-là. C'est-à-dire qu'il savait que le juge Miquelon était un type de juge assez particulier, donc il laissait patauger. Il laissait patauger dans ses grossièretés, dans ses niaiseries, puis il savait que finalement, ça aurait avantage pour lui, parce que le jury, qu'on le veuille ou non, était pas aveugle. Donc, il voyait à un moment donné que le juge a exagéré un peu dans tout ça. Et c'était favorable à Daou. Et Daou, c'était ça, je pense, sa grande qualité. C'est qu'il savait comment bâtir ses dossiers, et puis il laissait le juge se caler lui-même. Et très souvent, il y a des interventions, c'est le juge lui-même qui se cale puis qui donne l'argument qui fait que Daou est gagnant de tout ça. Alors c'était... bon, évidemment, ce procès-là a duré des mois et des mois. Ça, c'est raccourci dans 1 heure. Mais je pense que c'était certainement... Moi, je ne l'ai pas connu, mais on m'a raconté que c'était quelqu'un de très intéressant à connaître et en même temps inquiétant à connaître. Je pense qu'il faut... Inquiétant? Moi, je pense inquiétant à connaître? Non, moi, je ne suis pas inquiétant. Sauf que c'est un gars qui avait énormément de cran. Puis qui poussait ses positions jusqu'au max. Alors, c'est pas tout le monde qui est capable de le prendre. Oui, il préparait ses dossiers de façon assez... Tout à fait. Et surtout, il y avait un jeu de touche qui était incroyable.
Sa toche, j'y la promenais, c'est comme si c'était une espèce de Frankenstein. Faisait un spectacle à chaque fois. Incroyable. Absolument. Et puis, il y avait le jury dans ses mains. Oui, c'est ça. C'était un plaideur. Ouais, extraordinaire. Sans doute notre meilleur criminaliste qu'on a eu ici. C'est demain, mesdames, messieurs, c'est dans les grands procès. C'est quelle heure? C'est 20h30. Je devrais le savoir, j'aurais dû l'écrire sur mon petit papier. Mais c'est les grands procès, puis c'est à ne pas manquer. C'est carrément différent de ce que vous avez l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Oui. C'est vraiment un autre rythme, c'est une autre façon de présenter les grands procès. Je vous lève mon chapeau pour la nomination au prix Génie. C'est les prix Génie? Vous êtes en nomination pour Les Pots cassés. Vous étiez avec... avec Marie Tifo, qui aussi est en nomination pour meilleure actrice aussi. Alors, c'est toujours agréable. Surtout que c'est un film qu'on a beaucoup aimé, Marie et moi, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça, et qui a été diffusé de façon plus ou moins réussie. Alors, une diffusion floue. Oui, une diffusion floue un peu. Bon, et ça, je pense que c'est important qu'on les diffuse, nos films. Si on veut en faire, il faut qu'ils soient vus par le monde. Et si les propriétaires de salles décident que ça vaut pas la peine, ben qu'ils disent clairement. Sinon, on les laisse en salle un peu. On va demander un petit 50 000 à M. Péladeau. M. Péladeau, comme il n'y a pas de sport en ce moment, vous devriez faire un petit tabloïd, là, mais uniquement sur la culture, sur les arts. On fait tout le temps. Oui, mais tous les jours. Bon, mais pendant qu'ils s'engueulent, mesdames et messieurs, publicité. Et puis on va avec la suite, le mot de la fin dans 2 minutes après la période. Si vous voulez en savoir plus long sur cette affaire Messrine, parce qu'il y en a eu plusieurs affaires Messrine, de la vie de Messrine et ainsi de suite, et puis les grands procès avec Gilbert Sicotte qui est dans le rôle de Maître Daou. Je vous remercie beaucoup. La belle visite, M. Sicotte. Ça me fait plaisir. Et puis portez-vous bien, puis bonne chance pour votre génie. Ben oui, merci Gilbert Sicotte. Merci beaucoup, M. Péladeau. Vous vouliez ajouter quelque chose? Juste un petit mot. Le dernier vendredi du mois de novembre, nous avons un dîner bénéfice en camp. À Laval, au Sheraton Laval, pour le pavillon Ivry-sur-le-Lac, dont je m'occupe depuis plusieurs années. Parfait. Et on a des renseignements à quel endroit? Chez nous, Québécois. Merci beaucoup, M. Péladeau. Puis merci infiniment de la visite. Puis l'hélicoptère va arriver plus tard à Saint-Adèle ce soir. Merci, Nancy Martinez. Oui, puis après le repas de M. Péladeau, vous viendrez à mon spectacle. Première que je fais dans ma carrière. Le 25. Alors après le souper, puis au spectacle Club Soda le 25 novembre. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne santé. Merci Jean-Pierre, puis bon anniversaire. Je ne serai pas là cette semaine, puis c'est la mienne aussi cette semaine. Alors on fêtera ça à un moment donné. Bonne fête. Merci beaucoup. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Demain, Julie Mars est avec nous et Victor Lévy-Beaulieu. Merci beaucoup. Il a toujours su qu'on était un dépotoir. Pardon, mais de là à faire déménager ces malabris dans notre plus chic secteur, dans une population très sélecte. Je crois que je vais rentrer. Aïe, aïe, check la cabane! Vous trouvez vos voisins embarrassants? Les Lavigueurs déménagent, samedi 21h. Toute la grâce qu'on vous souhaite, c'est que les Lavigueurs ne déménagent jamais près de chez vous. Jean-Louis Millette, Paul Sarrazin, Gildor Roy, Mitsou. C'est à chacun son tour. Ce mercredi, 21h. J'aime la station d'ici. Un rapport fédéral pointe du doigt les chômeurs d'habitude du Québec et des Maritimes. Une mère convaincue que sa fille disparue depuis 9 jours